Chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une prière idéale en temps de confinement, parce que c'est une prière un peu de cloîtré, ou en tout cas une prière de religieux, de moines. En tout cas, elle est utilisée tous les jours dans les monastères bénédictins par les moines. J'aimerais vous parler de la prière de la Lectio Divina. La Lectio Divina, comme son nom l'indique, vient du latin de lecture divine ou lecture sacrée. En fait, c'est un temps que nous prenons pour lire la parole de Dieu. Et en fait, c'est un temps de lecture, de découverte de la parole de Dieu, un temps de méditation, un temps de dialogue avec Dieu, un temps d'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Alors pour cela, vous avez besoin donc de la parole de Dieu. Alors soit vous avez une Bible avec les références des lectures par exemple du jour, soit vous avez votre smartphone, le mien est juste là, et vous pouvez télécharger une application qui est très bien faite, qui s'appelle AELF, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Ou alors vous pouvez vous abonner à des revues qui donnent les textes du jour. Là par exemple c'est le Magnificat. Je viens de recevoir d'ailleurs celui du mois d'avril. Donc voilà, je peux comme ça chaque jour avoir les lectures de la messe, ce qui est très pratique pour continuer à prier. Alors là, une fois que nous avons cela, comment fait-on la Lectio Divina? Eh bien tout d'abord, il est bon de commencer par un signe de croix pour se mettre en présence du Seigneur et puis pour réaliser que nous entrons dans un temps sacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, quand on fait une Lectio Divina, eh bien, il est bon de prier aussi l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés, et puisque nous allons lire la parole de Dieu, eh bien, il peut être bon que ce même Esprit Saint vienne nous éclairer, vienne nous inspirer, nous révéler quel est le sens de cette parole. Alors moi personnellement j'aime beaucoup une prière qui est celle du cardinal Mercier, que vous trouverez aussi dans la description, je vous la récite. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous aime, éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirerez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Ensuite, nous pouvons enfin lire les textes. Alors soit vous choisissez de lire les textes du jour, les textes de la messe, ou bien il est tout à fait possible aussi de lire un texte de la Bible, de lire tout simplement un livre de la Bible en continu. Vous êtes libre. Une fois qu'on a choisi donc le texte qu'on allait lire, eh bien on peut le lire une première fois, une deuxième fois, pourquoi pas une troisième fois, et se poser cette première question, qu'est-ce que dit le texte ? Qu'est-ce que cela signifie? Et peut-être se refaire l'histoire, se la remémorer et la redire avec ses mots pour essayer déjà de s'en imprégner un peu plus, essayer de la comprendre. Ensuite, la seconde question, après qu'est-ce que dit le texte, c'est qu'est-ce que me dit le texte? Qu'est-ce que je comprends du texte? Qu'est-ce que je saisis? Ou même qu'est-ce que je ne comprends pas? Où sont mes questions? Il peut être bon de les noter, ça pourrait servir pour plus tard, peut-être pour poser la question à quelqu'un d'autre ou même à un prêtre. Une fois que nous sommes posés cette première question, qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce que me dit le texte? Nous pouvons nous poser la troisième et dernière question, qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Et essayer un petit peu d'écouter Dieu, de dialoguer avec lui. Peut-être que la fin de la lecture peut se terminer par une prière en disant, eh bien, Seigneur Jésus, toi le Verbe de Dieu, merci pour cette parole que tu m'adresses aujourd'hui. Merci tout spécialement pour ceci que j'ai découvert, ceci que j'ai reçu, ceci que tu voulais me dire. Je t'en rends grâce, merci, Amen. Et nous pourrons refaire notre signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais vous donner aussi quelques clés, quelques petites choses que j'aime bien faire personnellement dans la Lectio Divina. La première chose, c'est d'écrire une phrase de la parole de Dieu, une phrase du texte que je viens de lire, que j'apprécie particulièrement. Par exemple, pour dimanche prochain, c'est la toute dernière phrase de l'Évangile, c'est la phrase du centurion. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Je me dis, mais comment cet homme qui vient de voir cette passion, cette mort, peut-il dire de se crucifier, vraiment celui-ci est le Fils de Dieu? Une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est de répéter plusieurs fois cette phrase. En général, après la Lectio Divina, j'aime bien prendre un temps de silence, un temps de prière, pourquoi pas d'oraison. Et si j'arrive pas à rentrer dedans, eh bien j'aime bien répéter cette phrase plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, puis au bout d'un moment ça va mieux.
Donc voilà, écrire, répéter, ou encore un dernier exercice, c'est ce que nous faisons tous les jeudis soirs au presbytère avec les prêtres. Nous nous réunissons pour partager sur ce que nous avons découvert, sur ce que peut-être le Seigneur nous a dit. Nous prenons un temps et chacun raconte, dit voilà, ce qu'il a vu des lectures, ce qu'il a découvert, ce qui l'a interpellé. C'est aussi un bon exercice parce que cela nous permet de découvrir la parole de Dieu sous un autre angle et c'est souvent très enrichissant. Et enfin, deux dernières petites choses, c'est que dans la journée, Don Bruno fera une prière de la Lectio Divina avec vous, il vous guidera. Et puis enfin, toutes les semaines, Don Mathéus met sur le site de la paroisse une Lectio Divina un petit peu plus complète, un petit peu plus approfondie pour préparer les textes du dimanche, là aussi à les guider. C'est un texte que vous pouvez télécharger. Voilà, je vous souhaite un bon temps de prière et à très bientôt.